Le jeudi 26 décembre dernier s'est tenue la 8e édition de la Nuit du football africain. Cette édition de la soirée des légendes est un reportage d'Eliane Tapé, Armeliao et Marco Seri au montage. La grande soirée annuelle récompensant les légendes du continent fait son retour. Après 3 éditions Burkina Faso, Togo et en République démocratique du Congo, la Nuit du football africain est de retour à Abidjan. Placée sous le thème Cannes 2023 Paris réussi pour la Côte d'Ivoire, la 8e édition de la célèbre soirée des footballeurs africains se voulait une fois de plus mémorable. NCI Sport était au cœur de l'événement. Bienvenue dans cette salle mythique qui accueille les plus grands événements du pays. Ce soir encore, des étoiles vont scintiller ici. Des légendes du football africain présentes vont être également à l'honneur, mais pas que. Sur le tapis rouge, passage obligatoire, on sort forcément le grand jeu. Du style, du chic, du glamour, il y en a pour tous les goûts. Monsieur Harouna, dites-nous un peu ce que vous portez ce soir. Écoutez, j'ai un bazin typiquement africain. On appelle ça communément Atchekafri. Voilà. C'est un boubou, tonton, faut donner un peu, c'est un boubou. D'accord, après. Je pense que c'est un vêtement qui va avec le design qu'il faut. Vous savez, je suis quelqu'un qui aime des choses toujours très compliquées. Donc, voilà, je suppose que ça fait partie de... Vous-même, vous êtes très bien habillé. Oh, merci beaucoup. Merci. Ce soir, je ne sais pas, j'ai eu plusieurs tuniques de Cissé Moïse, de Patéo. J'ai hésité un peu, puis bon, finalement, j'ai vu que la tenue bleue m'allait. Pour la couleur, on a pensé que c'était le vert et le rouge. Oui, le vert et le rouge, ça c'est vraiment mon club de cœur. Ça c'est la couleur de mon cœur. Mais en termes de vêtements, vous voyez le bleu de NCI. Donc il faut être un peu en raccord avec la chaîne. Dans les loges, on retrouve Tia, Malik et Yves, les animateurs de la soirée. Ils préparent minutieusement leur show. Aujourd'hui, j'ai un rôle plus léger, celui d'introduire la soirée. Après, la grosse tâche reviendra à mes jeunes frères Tia et Malik Traoré. Donc c'est pour ça que je me permets de me balader un tout petit peu en attendant le début de la soirée. 22h45, la soirée démarre. D'entrée de jeu, le comité d'organisation décerne des prix spéciaux aux personnes engagées et ayant contribué au succès de la Côte d'Ivoire à la Cannes 2023. Ces prix sont logiquement attribués au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, à François-Albert Amichia, président du COCAN, et Idriss Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football. On entre maintenant dans le vif du sujet. Les légendes sont appelées à tour de rôle pour recevoir leur trophée. Premier récipiendaire, la légende du football marocain, Badou Zaki, Ballon d'Or africain 1986. Mohamed Sissoko, ex-milieu malien passé par Liverpool, la Juventus ou encore le PSG, a remporté un trophée. Des légendes ivoiriennes ont aussi été distinguées. Gervinho, champion d'Afrique 2015, Didier Zokora, finaliste de la CAN 2012, et surtout Max-Alain Gradel, champion d'Afrique 2015 et 2023. C'est une fierté, je pense que on fait ce sport pour être honoré, pour réaliser nos rêves, et de gagner des titres et de faire ce qu'on aime dans le football. C'est un prix honorable. Je dis merci à Dieu, merci à Yves qui a pensé à moi. Vous savez, j'ai pendant 20 années en sélection Côte d'Ivoire, sans rater un match, sans blessure, c'est une grâce. Ce trophée-là, le diable ne peut pas m'enlever ça, c'est un menteur. C'est le 153 sélections aigle. J'entends rien, je vois rien, mais je suis en l'air. Il n'y a pas que les honneurs qui ont rythmé cette nuit. Les mélodies envoûtantes de José, Magic System et Didi B lui apportent aussi une autre coloration. Présent à l'édition de 2024,
le représentant du parrain, le ministre Mamadou Touré, n'a pas boudé son plaisir. Je pense que c'est une très belle cérémonie d'hommage avec tous ces joueurs, l'encadrement technique, la fédération, le COCAN. Et ça a été l'occasion pour nous, au nom du ministre d'État, de réaffirmer cette volonté de vivre ensemble, cette unité nationale qui a été mise en évidence à l'occasion de cette CAN, mais qui doit continuer. Une histoire qui n'est pas prête de s'achever de sitôt. Alors, nous sommes bien curieux de savoir ce que nous réserve la 9e édition. Que Dieu nous donne la santé et longue vie. Avec la nuit du football africain, la Côte d'Ivoire démontre une fois de plus son rôle dans le rayonnement du football continental.